Coucou. Je vais attendre que vous vous connectiez. J'ai dit coucou, j'ai pas dit bonjour ou bonsoir. Parce que mon conjoint se fiche de moi parce que je dis toujours la même chose. Bah aujourd'hui j'ai changé. Voilà, voilà. Alors n'hésitez pas à partager le live. Aujourd'hui je vais vous présenter les deux nouvelles palettes que j'ai reçues, qu'on m'a reçues, que j'ai reçues. Et, et je vais vous présenter aussi les nouvelles couleurs de lac à lèvres, de rouge à lèvres, lac à lèvres, velours à lèvres. Je vais vous expliquer la différence entre chaque et je vais venir les mettre sur mes lèvres pour que vous voyez le rendu. Donc dites-moi hello si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, écrivez-le moi. Si vous regardez en replay aussi, dites-moi replay tout simplement. Et puis si tout ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs. Et voilà. Bonsoir, bonsoir Marina. Marina, avez-vous testé la palette Ambition ou pas encore du coup? Vos produits vont arriver là d'ici quelques jours. Je vous envoie un message dès que c'est là. Allez, je vais attendre que vous soyez un peu plus connectés. Donc partagez le live. Parce que du coup, j'ai deux nouvelles palettes en fait à vous présenter que je vous avais pas présentées. Qui sont ces deux palettes là. Avec des belles couleurs aussi. Oui, c'est fait. Super! Super, super. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, la musique n'est pas trop forte en arrière. Sinon, vous me direz, j'irai la baisser. Donc du coup, il y a deux nouvelles palettes qui sont arrivées. Vous savez que la collection artiste, il y a pas mal de palettes. Puis ça grandit de jour en jour du coup. Donc moi j'en avais déjà une bonne partie, j'en avais 4. Donc pour rappel, je vais vous les remontrer rapidement. Et du coup il y en a 2 qui sont venus s'ajouter. Donc là on a la belle palette Inspiration. Donc ça c'est plutôt pour les harmonies froides. Vous voyez, avec des jolies couleurs très douces. Voilà. Les couleurs sont top. Oui, elles sont bien, elles sont super pigmentées en plus, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est la belle palette Inspiration. On a aussi, ça fait partie de la collection classique, ce que je vais vous montrer là, les 3 que je vous montre. On a la belle palette Ambition, donc ça, c'est plus pour les harmonies chaudes. Bon, c'est les palettes que j'utilise, donc excusez pour... il y a un peu des traces et tout ça. Donc ça, c'est des belles couleurs chaudes qui sont magnifiques aussi. Dans la collection principale, on a aussi la magnifique palette Love. Vous voyez, avec de belles couleurs comme ça, avec un rouge, avec un noir profond. Donc ça, c'est une palette qui va à la fois aux harmonies chaudes et aux harmonies froides. Donc qui va un petit peu à tout le monde en gros. La palette Love. Et après, en fait, on a la collection Voyage. Et dans la collection Voyage, il y en a 3. Donc, il y avait la Vénitienne, que moi, j'avais déjà. Qui est magnifique aussi. Vous voyez. Donc, qui est plus destinée, je dirais, aux harmonies chaudes, mais qui va très bien aussi aux harmonies froides. Il suffit juste de savoir quel look on fait avec. Donc ça, vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne YouTube Woman and Bride, où je dépose toutes mes vidéos, donc notamment tout ce que je fais au niveau des maquillages. Donc cette palette-là, c'est la dernière en date que j'ai utilisée. Donc la Vénitienne. Et du coup, dans la collection Voyage, il y en a 2 autres que je n'avais pas et que du coup, je viens de recevoir. J'adore, je suis tombée amoureuse de cette palette-là. C'est la Valencia. Si vous m'avez suivi sur mes stories sur Instagram aussi, dernièrement, je me suis maquillée avec cette palette. Je la trouve magnifique. C'est pourtant une palette faite pour les harmonies chaudes. Et moi, je suis pas une harmonie chaude, je suis une harmonie froide.
parce qu'il y a des vraies teintes chaudes dedans. Mais elle est magnifique. Là, actuellement, j'ai juste fait moi mon teint. J'ai fait très simple aujourd'hui parce que comme je vais vous présenter toutes les couleurs de lèvres, voilà. Mais j'ai fait mon modelage avec le modeleur de la palette La Valencia. J'ai fait mon blush aussi avec, qui est ici. Et j'ai juste mis en fait comme une poudre un peu foncée en fait en liner. C'est ce marron là qui est magnifique. Je vais vous montrer sur le dos de ma main. Ces couleurs là sont vraiment très belles. C'était lundi je fêtais, c'était notre anniversaire de rencontre en fait avec mon conjoint. Et du coup je me suis maquillée notamment avec le bleu ici. J'avais fait un mélange de ça, ça et ça. Ce bleu est magnifique, vraiment. Donc toutes vous celles qui ont les yeux marrons notamment, tout ça, c'est magnifique. Mais du bleu sur des yeux bleus, c'est très joli aussi. Voilà. Je vais vous montrer sur la main les couleurs, ce que ça donne. Non, ça va. J'allais baisser la musique, je trouvais que c'était un peu fort, mais on a changé de musique, donc ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors, donc ça c'est le fard de modelage. Vous voyez, qui est comme ça. Ensuite, on a le blush, qui est plutôt orangé. Donc on est vraiment sur des teintes qui sont vraiment chaudes. On a le magnifique highlight à côté. Sur ma peau claire, on n'y voit pas grand chose. On n'y voit pas grand chose là sur ma peau qui est claire. On a ça, cette espèce de rouge qui est irisé, orangé en fait, un peu brique. Qui est vraiment très joli. Qui est un peu plus clair que comme je suis habillée actuellement là, mais qui est vraiment beau aussi. Nous avons donc le magnifique bleu, qui est un bleu profond. Qui est vraiment un bleu hyper profond. Donc ça c'est vraiment super joli quand on veut mettre l'accent sur quelque chose, voyez. On a un marron qui est mat, qui est un peu chocolat, voyez. Et voyez par exemple ça et ça, c'est magnifique. Ça, un look avec ça et ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en plus ce sont deux couleurs contraires en colorimétrie. Donc en fait, l'une va faire ressortir l'autre. Donc c'est vraiment magnifique. Vous voyez cette couleur là sur des yeux bleus par exemple, ça serait super joli. Et les yeux qui sont un peu marron orangé et tout ça, un peu noisette orangé, du bleu dessus, c'est magnifique, vraiment. Et enfin je finis avec le marron. Il y a un marron pailleté, enfin marron noir très foncé qui est pailleté, mais je sais, vous n'allez pas voir les... Je pense pas qu'on voit les paillettes, mais... Non, on voit pas les paillettes, mais lui il est marron vraiment brun très 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 foncé et dedans il y a des paillettes dorées. Voilà. Donc ça, je vais prendre un petit mouchoir parce que j'en ai plein les doigts forcément. Ça c'est vraiment, c'est la palette La Valencia. Donc là, une des nouvelles qui est dans la collection Voyage que vous retrouvez bien sûr sur mon site. Et voilà, qui est superbe. Et pour finir la collection Voyage, on a la dernière palette en fait qui est la palette on va dire française de la gamme, puisqu'en fait c'est la Belle de Paris. Voilà, vous voyez, avec notre belle tour Eiffel en arrière. Et ça c'est vraiment une palette qui est beaucoup plus adaptée aux harmonies froides, parce que vous allez voir, il y a vraiment des teintes juste magnifiques là-dedans. Regardez comme c'est beau. Ça brille, ça brille, ça brille. Il y a un noir pailleté magnifique, un gris pailleté qui est magnifique aussi. Le blanc là-haut, ça se voit pas trop, mais il y a aussi des paillettes dedans. C'est vraiment superbe. Je vais vous la tester aussi pareil sur ma main. Je vais juste effacer un peu tout ce que j'ai. Hop. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Et après, on passe aux couleurs pour les lèvres. Voilà, vous me direz pour celles qui sont là, qu'est-ce que vous préférez comme texture au niveau des lèvres? Si vous vous orientez plus vers des rouges à lèvres classiques, vers des choses qui sont ultra mat, vers des choses un peu plus
genre lac à lèvres, c'est-à-dire des matières un peu extensibles ou alors des glosses. Dites-moi en commentaire du coup. Est-ce que vous en mettez? Est-ce que vous en mettez pas? Est-ce que les lèvres c'est quelque chose que vous maquillez jamais? Hop, allez je vous montre. Donc la palette, la Belle de Paris. Donc on a un joli blush très très rose. Comme ça. On va avoir un magnifique highlight qui va être froid puisqu'il va être dans les teintes de rosé. Voyez. J'essaye le blanc pailleté, mais à mon avis... Ah si. On a un blanc mat pailleté à côté. On a un vieux rose qui est magnifique aussi. Qui est comme ça. J'ai hâte de l'essayer cette palette, je ne l'ai pas encore testée. Là, mes prochains make-up, ça va être justement pour vous montrer 3 looks à peu près à chaque, par rapport à chaque nouvelle palette. Et après, on arrive dans les super tons hyper pigmentés, très irisés. Donc ça, c'est une sorte un peu d'aubergine, très irisé, pardon. Le gris qui est pailleté aussi. J'essaye de faire un zoom. Et enfin le noir qui est en fait qui contient des paillettes qui sont bleues dedans, qui sont vraiment magnifiques et qui sont bleues. Bon. C'est dommage, la résolution n'est pas encore hyper à son top pour pouvoir vraiment détecter les tout petits détails qu'il y a dans les fards. On voyait mieux quand je vous les montrais comme ça, vous voyez mieux que c'est pailleté, vous voyez que sur ma peau. Mais quand je vous montrerai comment on les travaille, vous allez voir. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, ça c'était du coup pour vous montrer la collection voyage et notamment la Valencia et la Belle de Paris qui sont arrivées dans la collection. Donc actuellement il y a 6 palettes différentes que vous pouvez aller voir, qui sont exposées, donc qui sont sur le site. Et puis si jamais vous ne savez pas laquelle choisir pour vous, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé et je réponds tout le temps. Voilà. Et puis si vous voulez voir un petit peu les looks que j'ai fait, parce que j'ai déjà travaillé avec les autres palettes d'avant, et ben vous pouvez regarder en replay mes lives ou aller sur ma chaîne YouTube. Hop. Alors une fois que ça c'est fait, du coup on va passer aux produits à lèvres. Donc les produits à lèvres, là c'est pareil, on va trouver différentes sortes en fait. Je les ai là à côté de moi. On va trouver différentes sortes de produits à lèvres, différentes textures aussi. Donc c'est pour ça que je voulais faire un live aujourd'hui pour vous les montrer déjà, pour que vous vous rendiez compte des couleurs et pour vous parler en fait des différentes textures. Donc ce que vous allez pouvoir retrouver, ça va être les rouges à lèvres. Donc actuellement là sur la boutique il n'y en a que 2. Je ne les ai pas tous encore rentrés. J'ai rentré le Destiné, donc c'est celui-là, et le Mission, mais le Mission je ne l'ai pas là. Donc voilà, c'est plus un orangé le Mission. Là, je vais le prendre. Donc ça c'est le Destiné. C'est quelque chose d'assez naturel. Donc ça ce sont les miens, donc je vais y aller directement avec le bâton. Donc on commence toujours comme d'habitude. Par en bas. Donc ça c'est vraiment un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres c'est vraiment la texture crémeuse. Celles qui aiment bien les classiques on va dire vont plus s'orienter. Les textures classiques qui ont l'habitude de porter des rouges à lèvres en bâton, ça va vraiment ça va vraiment leur convenir. Ça dessèche pas du tout les lèvres. Ça s'applique très facilement. Moi j'aime beaucoup utiliser après un pinceau à lèvres en fait, tout simplement pour vraiment redéfinir les contours. Parce que je trouve que c'est plus précis à chaque fois.
voyez? C'est très naturel, ça va très bien avec la tenue que j'ai aujourd'hui. Vous voyez? Vous me dites, faites des pouces, des cœurs si ça vous plaît. Donc ça, je vous dirais que ça va aussi bien aux harmonies chaudes qu'aux harmonies froides, vraiment. Voilà. Donc ça, c'était le rouge à lèvres. Il y en a un deuxième, et je ne l'ai pas là, je l'ai oublié à mon institut. Et c'est le Mission, et par contre le Mission il est plus orangé. Le Mission va très bien avec celles qui ont la palette Ambition, la palette vraiment de couleurs chaudes. Donc ça va très bien aux harmonies chaudes. Demain je vous le ferai à la limite en story, regardez-moi en story, je vous le testerai. Donc ça c'était le rouge à lèvres Destiné. Voilà. Donc pour l'instant il n'y en a que 2 rouges à lèvres. Il y a une autre, il y en a d'autres dans la gamme, mais j'ai pas encore tout rentré. Qui est plutôt team rouge à lèvres? Dites-moi. Pendant que j'enlève le rouge à lèvres justement. Alors là je vais essayer vraiment, ce sont des longues, majoritairement ce sont des longues tenues. Les derniers, je vais finir avec les derniers qui sont vraiment extra longues tenues. Donc pour enlever un rouge à lèvres qui est hyper longue tenue, en fait, il faut vraiment utiliser un démaquillant assez spécifique. Très souvent les démaquillants yeux et lèvres, donc moi je sais que le doux contour de chez Phytomer, il démaquille super bien, que ce soit les yeux ou les lèvres quand c'est waterproof. Donc je vais utiliser ça là pour démaquiller mes lèvres. Donc là je vais en essayer plusieurs, donc les lèvres risquent d'être un peu desséchées, c'est pour ça que c'est hyper important d'utiliser un bon démaquillant aussi. Hop. Voilà. Alors ensuite on va rentrer sur ce qu'on appelle les lacs à lèvres. Les lacs à lèvres, j'en ai 3. Donc il y en a une que vous voyez très souvent sur moi, qui est la lac à lèvres Sérénité, que je mettais assez souvent puisque c'était la seule que j'avais jusqu'à présent. Et là j'en ai rentré 2 autres, donc on a la Liberté et la Rêve. Voilà, les lacs à lèvres, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être des textures qui sont très flexibles, qui sont malléables. C'est des textures un peu comme des crèmes teintées, en fait, tout simplement, mais pour les lèvres. Donc, ça dessèche absolument pas. Et ça n'a pas du tout l'effet collant d'un gloss. Voilà. Donc, je vais vous montrer la lac à lèvres Liberté. Hop. C'est celle que vous avez, je crois, Marina, si vous êtes toujours là, non? Il me semble. Donc là, c'est vraiment, c'est hyper léger. Vous voyez, ça teinte légèrement mes lèvres. Là, ça a un côté un peu rose, très, comment dire? Je trouve pas le mot. Vous voyez par vous-même. Voilà. Si des fois on trouve qu'on en a trop ou qu'on en a trop mis, vous pouvez l'estomper avec les doigts. Tout simplement, ça va juste venir vraiment teinter votre lèvre en fait. C'est ça qui est bien. Et c'est une matière qui est vraiment agréable. Parce que ça colle pas du tout. Pas du tout. Voilà. Celles qui aiment bien les teintes un peu naturelles, ça c'est parfait. Donc ça c'était Liberté. Ensuite, on a Rêve. Donc Rêve, c'est plus un rosé. Hop. Comme ça. La couleur est très belle, oui. C'est vrai que la couleur est très jolie. Je les essaye en même temps que vous, hein, vous voyez. Je les ai pas encore essayées. Je réservais vraiment les essais pour le live. Donc je découvre en même temps les couleurs avec vous. Donc là, on est sur Rêve. Donc pareil, c'est une laque à lèvres. Hello Annelise.
C'est joli ça aussi. C'est beaucoup plus rose par contre. Donc pour celles qui arrivent en cours de route, je vous ai présenté les 2 nouvelles palettes qu'il y avait. Et là, je vous présente les différentes couleurs de produits à lèvres et notamment les différentes textures aussi. Hop. Je fais une petite tache. Vous voyez, c'est un peu plus rose. Voilà, ça c'est rêve. Et là pareil, si je trouve que j'en ai un peu trop mis, je peux juste l'estomper. Vous voyez, avec les doigts, tout simplement. Voilà. C'est joli aussi, hein. Ça va plus aux harmonies qui sont plus froides, donc comme moi, qu'aux harmonies chaudes, mais encore une fois, tout dépend toujours de l'agencement qu'on fait avec. Voilà. Et après, donc on a la laque à lèvres Sérénité, donc que vous avez souvent vu sur moi, qui est plus orangée. Hop. J'efface un peu. Donc là, la laque à lèvres Sérénité qui est comme ça, je vais vous la remontrer pour celles qui ne connaissent pas. Vous pouvez même facilement la mettre avec les doigts, c'est très simple. Hop. Je sais pas si vous y voyez bien ou pas. Je suis au max, je crois, de la lumière. Voilà. Pour celles qui ont les lèvres un petit peu plutôt beige et tout ça naturellement, ça va faire juste ressortir un peu plus vos lèvres. Là, on est vraiment sur une couleur qui est chaude par contre. Hein. Voilà. Donc du coup, il y en a 3. Vous avez Sérénité, vous avez Liberté et vous avez Rêve. Laquelle vous préférez sur les 3 que je vous ai montré? Vous me direz en commentaire. Faites des pouces, des cœurs si ça vous plaît, partagez. Plus vous partagez, plus vous participez à la mission d'entreprise qui est de faire révéler la beauté des femmes et des futurs mariés au grand jour. Et donc là maintenant on va passer à la 3e texture en fait de produits à lèvres qu'il y a, que vous pouvez trouver sur la boutique. C'est les velours à lèvres. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui est hyper mat. Ce sont vraiment des très très longues tenues waterproof. Voilà. Et il y en a 4, donc je vais vous les montrer aussi. Là, ça va être des couleurs un peu plus soutenues. Oui, Annelise, comme vous êtes une harmonie, tu es une harmonie chaude, Annelise. Je te vous vois maintenant. C'est normal que ça m'étonne pas. C'est d'ailleurs le genre de laque à lèvres dont je t'ai parlé lors du cours d'auto-maquillage, mais là je vais montrer donc les extra longues tenues. Les couleurs sont beaucoup plus punchées par contre. Encore une fois, j'ai pas rentré toute la gamme. Au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de couleurs. Là, j'y suis allée un peu avec les bestes en fait à avoir, ceux qui sont les plus comment on dit, les plus célèbres.
Mais il en existe plein d'autres. Donc les velours à lèvres, ils se présentent comme ça. Vous voyez, ça va être sur des tubes comme ça en fait. Et donc il va y en avoir 4 différents que vous pouvez trouver. Je vais vous montrer, ça c'est vraiment fini mat. Hein. Et c'est vraiment ultra waterproof. Donc on va commencer avec le flirt. Donc soit vous y allez directement avec votre bâton. Là on est sur des couleurs vraiment plus soutenues. Soit vous y allez avec votre pinceau à lèvres. Moi je vais faire ça, je préfère. Donc là on va être sur un beau corail. Avec la belle musique de Star is Born en arrière. Donc là, il faut juste un tout petit peu plus de précision, du coup, je parle un peu moins. Hop. Quel genre de couleur vous mettez, vous, sur vos lèvres? Pour celles qui se maquillent les lèvres? Les fameux velours, oui. Les fameux velours dont je t'ai parlé. Voilà, donc là on est sur un beau corail. Et c'est vraiment, vraiment le fini mat. Il n'y a pas de brillance, pas de... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous voyez, ça c'est... ça va super bien les couleurs comme ça aux filles qui sont des harmonies chaudes. Mais ça va aussi aux filles qui sont harmonie froide. Moi je suis une harmonie froide, vous voyez. Aujourd'hui je suis habillée un peu en chaud. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ça va bien. Et pourtant j'ai jamais trop porté ce genre de couleur. Moi non plus. Alors vous voyez. Donc ça c'est le flirt. Flirt. Très beau. Ensuite, je reprends mon démaquillant. Parce que là, comme on est sur quelque chose d'ultra waterproof, il faut vraiment un démaquillant qui... Mais c'est très marqué pour... Oui, il faut y aller petit à petit, Annelise. C'est normal. C'est normal. Déjà s'habituer avec une couleur un peu moins punchée, quand on n'a pas du tout l'habitude. Et après... plus ta confiance va grandir au niveau de ta beauté et plus tu vas voir, tu vas te laisser pousser des ailes et tu vas finir avec des rouges magnifiques. Moi j'étais comme vous, hein. Moi j'étais vraiment comme vous, hein. Il y a... C'est pas si longtemps, hein, il y a 5 ans de ça. Lors de mon ancienne vie, je dirais, parce qu'il y a vraiment 5 ans où j'ai complètement basculé au niveau de vie. Jamais j'aurais porté du rouge. Du rouge comme ça, comme celui que je vais vous montrer là. Jamais. J'avais déjà essayé en cachette, bien sûr. Enfin, en cachette. Dans ma salle de bain, toute seule. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce clown? Non, merci. Zavata, c'est pas ici. Et en fait, tout dépend. En fait, c'est vraiment lié, j'allais dire, à la confiance. Vraiment, honnêtement. Honnêtement. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, bah voilà, j'ai une vie qui a complètement changé. Je suis vraiment moi, je suis vraiment... bah, il faut encore travailler sur la confiance de toute façon. Je pense que c'est un travail d'une vie, ça, mais déjà beaucoup plus à l'aise. Voilà, mon amoureux qui me fait pousser mes ailes aussi, et qui du coup, voilà... Et j'ose mettre des couleurs comme ça, chose que il y a 5 ans en arrière, j'aurais jamais fait. Donc sur ces belles paroles, je continue. Allez, je vais vous montrer le caprice cette fois-ci.
Vous avez vu, ça c'est toutes des noms, en fait, les velours à lèvres là que j'ai choisis. C'est que des noms qui vont très bien avec la palette Love parce qu'on est vraiment dans l'amour. On est dans le flirt, on est dans la séduction, on est dans le caprice, on est dans la passion. Voilà, il y a tout un lien en fait au travers de tous les palettes, les produits à lèvres et tout ça chez Artiste et moi j'adore. Ça a vraiment été conçu, voilà. Donc indépendamment de ce qu'on veut, au moment M, et ben... Allez, donc là j'y vais avec Caprice, donc c'est quelque chose qui est encore plus foncé du coup. Et bien sûr, vous pouvez mettre toujours un peu plus d'intensité en rajoutant une couche supplémentaire si vous le souhaitez. Hop. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus foncé, qui est une sorte de, je vous dirais, de framboise. Vous voyez? De framboise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très beau ça aussi. Hein. J'aime beaucoup. Parce qu'encore une fois, moi je découvre les couleurs avec vous. Hein. Vous voyez? Voilà. Bon, exprès, je m'étais très peu maquillée sur le reste, exprès parce que comme on allait passer de différentes couleurs sur les lèvres, pour pas que ça choque trop. Mais vous voyez, pour un maquillage très glamour, ou même si vous souhaitez mettre que ça, pour un maquillage de jour, c'est tout à fait possible. Je vous dirais juste de ne pas oublier l'étape du teint, parce que sinon ça fera vraiment bizarre. Mais juste le teint, vous voyez, comme moi j'ai fait là, très simplement, vous mettez un petit coup de mascara, et vous mettez un très beau rouge à lèvres bien punché, et voilà, ça passe très bien aussi. Donc ça, c'était Caprice. Voilà. Allez, j'enlève encore. Je vais mettre un peu ça parce qu'à force... Hop, on efface. Du coup, je vais vous montrer le séduction. Le séduction aussi, je l'avais déjà, donc vous avez dû le voir quand j'ai fait certains lives. Il va être un peu plus clair que le Caprice, qui est un peu plus rouge. Lui, il va être un peu plus rosé. Qui est magnifique aussi, qui est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. En fait, je m'aperçois que je les aime tous. Hop. Allez. Donc on part toujours du milieu de la lèvre en bas d'abord et après vous faites de l'extérieur vers l'intérieur en haut.
voyez, ça c'est un rose un tout petit peu moins marqué, moins foncé que l'autre, le précédent. Et qui est vraiment joli aussi. Je m'approche. Voilà. Les trucs avec les velours à lèvres, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les mettre par exemple dessous. Vous pourriez très bien par-dessus mettre un petit gloss quand vous aimez bien l'effet brillant, tout simplement. Un petit gloss transparent. Et quand une fois qu'à force de parler, de manger, de boire dans la journée, votre gloss il aura disparu, bah dessous, vous aurez toujours votre couleur. Donc c'est ça qui est hyper pratique, vous voyez. Moi j'ai des clientes qui mettent les velours à lèvres dessous et par contre par-dessus, des fois elles mettent leur lac à lèvres ou elles mettent leur rouge à lèvres parce qu'elles préfèrent un peu la texture tout simplement ou leur gloss. Mais une fois que, ben voilà, à force de parler tout ça, ça n'existe pas, quelque chose qui tient jusqu'au bout de la nuit au niveau des lèvres, c'est très compliqué. Mais vous avez au moins votre couleur. Donc ça peut être un bon truc aussi, une bonne alternative aussi quand on cherche quelque chose de longue tenue. Voilà. Et du coup, il m'en reste qu'un à vous montrer. Je finis par le classique, le passion. Voilà, donc ça c'est le rouge par excellence. Je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois que j'aurai à nouveau démaquillé mes lèvres pour la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8e fois. Mais voyez, avec un démaquillant waterproof, spécifiquement adapté pour les yeux et les lèvres, impeccable. J'ai pas du tout les lèvres sèches. Si vous avez les lèvres un peu gercées, ce qui est moins le cas l'été, quoique quand il y a du vent, des fois ça peut, faites un gommage. Le gommage que vous faites sur votre visage, s'il a un petit peu des grains, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez exfolier un peu vos lèvres. Et si jamais vous n'avez pas ça, ou si vous avez un gommage qui ne se travaille pas, ce qui est le cas moi pour quand je conseille pour les peaux sensibles, vous faites tout simplement un peu de sucre et du citron, c'est tout. Et vous venez faire votre gommage des lèvres. Déjà, vous allez voir qu'en faisant le gommage des lèvres, vos lèvres elles vont être vraiment repulpées. Vous allez faire venir l'afflux sanguin, donc souvent vous avez l'impression d'avoir mis du rouge à lèvres alors que pas du tout. Et puis ça permet d'avoir des lèvres plus lisses, une meilleure tenue du coup aussi du rouge à lèvres derrière. Je sais que c'est rare qu'on fasse ça, c'est pas trop connu, mais il faut aussi se gommer des lèvres. Allez, j'y vais avec le passion. On est dans la bonne musique là, love. Alors rouge. Donc vous avez vu, moi je travaille beaucoup avec le pinceau. Hein. En fait, ça m'évite d'en mettre trop d'un coup et de me dire oh mon dieu comment je vais rattraper tout ça. Je préfère y aller petit à petit en fait. Surtout quand ce sont des teintes qui sont vraiment foncées comme ça. Vous pouvez pincer vos lèvres un peu quand vous l'avez mis en bas. Ça en met automatiquement en haut du coup. Après on en reprend un petit peu pour venir finir les contours. On arrête un peu de respirer quand on met du rouge comme ça, non? Vous pouvez vous aider quand vous mettez votre rouge à lèvres sur des rouges à lèvres qui sont foncés comme ça. Aidez-vous, accotez-vous en fait avec votre menton. Vous voyez? Ça permet d'avoir une meilleure dextérité en fait au niveau du pinceau. Et au moins ça vous stabilise. Ça c'est vraiment un truc
à avoir. Surtout quand on met du foncé comme ça. Comme ça, après, vous faites vos contours, vous n'avez plus qu'à remplir. On n'oublie pas les commissures non plus. Parce que quand on parle, quand on sourit, quand on rigole, c'est pas très joli si vous voyez du blanc ici, parce que vous n'êtes pas allé au bout. Je vérifie juste que ça soit à peu près symétrique. Je m'approche, vous voyez. Donc là, c'est vraiment rouge. C'est le rouge classique par excellence, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression d'avoir ma lèvre qui n'est pas droite là. Mon efface qui me sert tout le temps. Ça, c'est mon pinceau fond de teint sur lequel il n'y a plus de fond de teint. Mais ça sauve vraiment. Ça vous sauve en toute occasion. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour du coup des velours à lèvres. Donc je vais vous remontrer tout ça. Alors, velours à lèvres, ils sont là, là et là. Je vais le mettre dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Dites-moi quelle couleur vous avez préférée, même si c'est des couleurs foncées que vous n'avez pas l'habitude de mettre. Vous avez bien. Donc les velours à lèvres, on avait le flirt, donc qui est un très beau corail. Ensuite on avait, je vais vous essayer le caprice, qui est plutôt un framboise assez prononcé. Puis on a le séduction, qui est plus un rose un peu plus froid, tout simplement, voilà. Et le rouge passion, qui est vraiment le rouge classique par excellence. Voilà. Lequel vous avez préféré? Il peut y en avoir plusieurs, hein, selon. Donc ça, c'était les velours à lèvres. Donc les velours à lèvres, je vous le redis, c'est vraiment extra longue tenue, waterproof et fini mat. Voilà. Il ne dessèche pas les lèvres quand même. La formulation est faite afin de vous assurer quand même d'avoir les lèvres qui ne sont pas desséchées. Et vraiment ça, je vous le garantis parce que moi, je les ai essayés. Enfin, moi, j'avais celui-là, donc je l'ai essayé très souvent. Et j'ai toujours eu peur justement des encres un peu à lèvres comme ça. Parce qu'après, on a l'impression qu'on va avoir les lèvres qui sont desséchées. Pas du tout. Vraiment, honnêtement, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'était les velours à lèvres. Je préfère le séduction. Vous voyez, il est beau. Hein. Il est beau. Bon, ils sont tous beaux. Je crois que je les aime tous, du coup. On avait les lacs à lèvres. Donc, comme des crèmes teintées, en fait, sur les lèvres qui font ressortir vraiment vos couleurs de lèvres. Donc, indépendamment un petit peu... de ce que vous préférez. Donc on a le Sérénité qui est plus orangé, le Liberté qui est orangé légèrement mais avec une pointe de rose, et le Rêve qui est vraiment beaucoup plus rose, voilà, tout simplement. Et enfin, on avait les rouges à lèvres, donc les textures crémeuses classiques des rouges à lèvres, qui là aussi ne dessèchent pas les lèvres, parce que je sais pas quel genre de rouge à lèvres vous avez l'habitude de mettre, mais moi j'ai déjà mis des rouges à lèvres. Bon, c'était pas des grandes marques, hein, non plus. Mais qui me desséchait les lèvres. Vraiment cette sensation de manquer en fait enfin qui dessèche les lèvres, quoi, tout simplement. De manquer de gras un peu au niveau de la lèvre. Donc ça, voilà, texture crémeuse. Et là, je vous ai essayé le Destiné qui est très joli, qui est vraiment naturel comme couleur. Qui est un peu une sorte de bois de rose, tout simplement. Et il y a le Mission aussi, et je l'ai oublié, donc je vous le présenterai demain en story, qui est plus orangé. Voilà. Puis les packagings sont beaux, hein, non? Moi je trouve ça super joli.
Donc voilà, c'était ça. Et pour celles qui sont arrivées en cours de route, je vous ai présenté les deux autres palettes. Donc c'était Valencia et Valencia dans les tons chauds avec un bleu magnifique. Voilà. Et la Belle de Paris qui est avec des magnifiques teintes froides, plein de paillettes partout. Et voilà, ça complète du coup. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir été avec moi. Hop, je regarde, ah oui, j'ai pris du temps, oui, dis donc, 3 quarts d'heure. Mais c'était un peu long pour tout essayer. Au moins, vous vous êtes rendu compte ce que ça peut donner au niveau des couleurs. Merci en tout cas d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Je vous tiens au courant pour le prochain live qui va être très certain. Enfin, ça sera en fin de semaine, soit vendredi. Non, peut-être pas vendredi soir, mais samedi et dimanche, il y en aura d'affilée. Où justement, je ferai des looks avec soit la Valencia, soit la Belle de Paris pour commencer. Je sais pas, je vais mettre un sondage et vous me direz ce que vous avez envie de voir. Merci beaucoup. Bye tout le monde.